Et nous commençons par le numéro 1. Et oui, c'est parti pour une vente aux enchères qui va durer plus de 3 heures, le temps de passer en revue les quelques 300 pièces de la collection. 300 pièces dans une trentaine de robes exceptionnelles créées par Paco Rabanne pour des défilés haute couture et qui ont en fait servi de costumes dans des opéras argentins. Je vous propose tout de suite de faire un petit tour dans cette garde-robe de luxe avant qu'elle soit éparpillée. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Alors, il y a des pièces emblématiques, il y en a une juste derrière nous par exemple. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? En fait, elle est très typique du travail de Monsieur Paco Rabanne, puisque sa marque de fabrique, elle, l'articulation par des anneaux ou des rivets. Et là, celle d'à côté, pourquoi elle vaut 2000 à 3000 euros ? Il a utilisé les tabliers de protection des bouchers pour en faire en fait des robes. Ces petites pastilles ovales, elles ont été présentes dans toute sa carrière. Et est-ce que tous les créateurs se valent ? Non. Ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, du Dior des années 50. Paco Rabanne, les années 60 sont assez onéreuses aujourd'hui, mais du très très beau Thierry Mugler du départ peut faire un prix exorbitant également. Alors, vous allez faire une prédiction à la Paco Rabanne, on sait qu'il aimait bien ça. La vente globale, elle devrait rapporter combien ? On espère entre 150 000 et 200 000 euros. Là, il y a des boucles d'oreilles à 40 euros. C'est l'achat pas trop cher de la journée. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette robe ? Faisant partie de la maison Paco Rabanne, l'idée évidemment d'enrichir le patrimoine Paco Rabanne. Pour nous, c'est fondamental parce que c'est vraiment l'ADN de la marque. Et c'est une occasion unique de récupérer certaines pièces. Vous venez de renchérir, c'est une drôle de façon de faire du shopping. Non, c'est une façon normale maintenant de faire du shopping. Beaucoup de gens achètent aux enchères. Il y a beaucoup de ventes vintage. C'est très très à la mode. Non, ça se fait beaucoup maintenant. Je crois que la facture est un peu salée parce que vous en avez pour plus de 34 000 euros. Oups, pas sûr que ça passe en note de frais ça. Allez, pour information, Paco Rabanne qui avait arrêté la création en 2000 est de retour sur les podiums sous la houlette de son successeur Manish Arora. Il assurera son défilé de prêt-à-porter en mars et on peut prédire qu'on aura encore de belles créations à admirer.